Voici l'audio du commentaire concernant Philippiens, chapitre 4, les versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Commentaire. En ces temps qui sont les derniers, et où tout sera ébranlé, en ces temps où les riches sont toujours plus riches et les pauvres sont toujours plus pauvres, en ces temps où ta foi est bafouée par les ignorants, par tous ceux qui rejettent Dieu, qui rejettent Jésus, oui, en ces temps-là où nous sommes rendus, il n'y a rien de plus important que de te confier en Dieu. Que ta foi soit solide sur le roc, que ta foi chasse tout doute, car l'ennemi aime te voir incertain, fragile, rempli de doutes et de peur face à l'avenir. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Ne vous inquiétez de rien. Et quoi faisons-nous lorsque le vent devient trop fort, que la tempête fait rage? Ne devrions-nous pas nous confier dans le Maître de la vie, en celui qui peut tout? Matthieu, chapitre 14, versets 30 à 32. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Il monta dans la barque, et le vent tomba. Pourquoi le doute plutôt que la paix? Lorsque la foi est au-dessus des tourments et des inquiétudes, la paix qui surpasse tout entendement s'installe en toi. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. C'est là que le Seigneur désire que nous allions, dans son repos, dans son lieu de paix. Et cela n'est possible que par la foi en ton roi, en sa parole et en sa vérité. Au lieu de regarder à droite et à gauche, le Seigneur nous demande d'être là, le regard fixé sur lui, et d'avancer sans se soucier de la tempête qui fait rage autour de nous. Matthieu chapitre 14, verset 29. Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Si Pierre n'aurait pas regardé la tempête, il n'aurait pas coulé. Il est écrit que déjà il marchait sur l'eau à la rencontre du Seigneur. La paix qui surpasse tout entendement a été balayée par les vents forts, par la nature. Le surnaturel que Pierre vivait avec son maître a été chassé, balayé par les vents, par le naturel. Combien de fois cela nous arrive-t-il que le naturel, les moqueries, les tempêtes de la vie chassent notre relation intime, surnaturelle, avec notre roi? Trop souvent. C'est le diable qui doit reculer, et non notre foi. Matthieu, chapitre 21, versets 21 et 22. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous verrez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Seigneur, pardon pour le doute, ce venin qui vient du diable, qui nous assaille trop souvent. Alors que toi, Seigneur, tu nous dis d'avoir la foi en toi, mon roi. Pardon et viens au secours de notre petite foi, qui fait que nous retardons les bénédictions que tu as en réserve pour nous. Merci, Seigneur, d'entendre cette prière que je fais pour ton peuple, pour tes enfants qui sont la proie de l'ennemi et qui sont envahis par le doute au lieu de la foi, sans faille, que tu nous demandes d'avoir. Sois béni, ô mon roi, ô mon Jésus. Je t'aime, Seigneur. Sois glorifié et que la paix règne dans nos cœurs. Amen.